Bonjour à tous, Mishikaba Kwalufu Esther et mon sujet s'intitule Les embouteillages à Kinshasa et ses impacts sur la vie quotidienne des habitants. Alors, outre l'introduction et la conclusion, mon travail a trois grandes parties, donc trois approches. La première approche, c'est l'approche déductive, la deuxième approche, c'est l'approche inductive et la troisième, c'est l'approche abductive. Alors, en la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est l'une des plus grandes métropoles d'Afrique centrale, connaît une croissance démographique et urbaine rapide. Cette expansion souvent non planifiée s'accompagne d'une augmentation considérable du parc automobile et d'une pression accrue sur les infrastructures routières existantes. Les embouteillages devenus quasi permanents dans plusieurs artères principales comme le boulevard Lumumba, l'avenue Kassavubu, le boulevard du 30 juin ou encore l'avenue des Libérations constituent aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels les Kinois sont confrontés. En ce qui concerne nous avons soulevé une question. Comment les embouteillages dans la ville de Kinshasa affectent-ils la vie quotidienne des habitants et quelles sont les causes majeures qui expliquent leur persistance? Comme hypothèse, les embouteillages à Kinshasa sont principalement causés par l'insuffisance des infrastructures routières, la mauvaise régulation du trafic, l'augmentation rapide du parc automobile et l'occupation anarchique de voies publiques. Ces embouteillages auraient des effets négatifs importants sur la vie quotidienne des habitants, notamment en termes de perte de temps, stress, diminution de la production et augmentation du coût de la vie. La première approche qui est l'approche déductive. Alors, selon Aristote, la déduction est un raisonnement où l'on applique un principe général à un cas particulier pour en tirer une conclusion logique. Exemple, toutes les grandes villes connaissent des embouteillages. Kinshasa est une grande ville. Kinshasa connaît donc des embouteillages. Alors, l'approche déductive, on parle des principes généraux liés aux embouteillages dans les grandes métropoles du monde. La première étape, nous avons les théories générales. Les théories générales affirment que les embouteillages sont causés par la croissance démographique rapide, l'insuffisance infrastructure routière, la mauvaise gestion du trafic, l'augmentation du parc automobile, l'occupation anarchique de voies publiques, l'insuffisance de transports en commun. Ces théories s'appliquent universellement dans les grandes villes, comme à Lagos, Nairobi, Abidjan, etc. Alors, comme deuxième étape, nous avons application du principe général à Kinshasa. En appliquant ces théories, on suppose que la croissance de Kinshasa, plus de 15 millions d'habitants, entraîne une pression sur les routes. L'insuffisance d'aménagement routier cause des congestions. Les parcs automobiles augmentent sans régulation stricte. Le marché, stations, arrêts de bus occupent parfois les chaussées. La gestion du trafic est souvent inefficace. Alors, troisième étape, ici nous avons la conclusion au niveau de la déduction, comme notre première approche. Alors, les embouteillages à Kinshasa sont une conséquence logique de la combinaison de la démographie élevée, de la faiblesse des infrastructures, de la mauvaise organisation urbaine et d'un transport public insuffisant. À notre deuxième partie, qui est l'approche inductive. Alors, l'approche inductive part du terrain des observations, des témoignages pour formuler ensuite une explication générale. Selon Piaget, l'induction se construit par accumulation d'observations répétées permettant de comprendre un phénomène global. Avec l'approche inductive, on commence par interroger les habitants, observer les embouteillages, analyser les pratiques quotidiennes, puis on dégage des conclusions générales. On a pris un petit échantillon de 15 personnes qui nous ont donné des réponses à ces questions. Alors, quelles sont nos questions posées? À quel moment de la journée rencontrez-vous
le plus d'embouteillages? Quels sont les endroits où vous êtes le plus souvent bloqué dans le trafic? Comment les embouteillages affectent-ils votre vie quotidienne? Et la dernière question, selon vous, qu'est-ce qui provoque principalement les embouteillages à Kinshasa? C'était les réponses ou les résultats? Pour la première question, la plupart des répondants, donc environ 86,7%, combiné matin-soir, identifient les heures de pointe, matin et soir, comme le moment critique. Très peu perçoivent les bouchons uniquement à midi. Alors, pour la deuxième question, le boulevard Lumumba apparaît comme le point le plus critique selon l'échantillon. Kitambo et Pompage sont aussi souvent cités. Pour la troisième question, tous les répondants ont cité la perte de temps comme inconvénient, comme impact des embouteillages dans leur vie. Il y a la perte de temps. D'autres impacts sociaux et économiques, retard ou moins de temps familial sont également majoritairement rapportés. Alors, à la quatrième question, à partir de nos échantillons, on a eu comme réponse l'insuffisance des infrastructures est la cause la plus fréquemment citée. Le comportement arrêt sauvage et l'occupation de la chaussée par le marché sont aussi les facteurs importants selon l'échantillon. Alors, nous avons fini avec notre petite. À la troisième approche, qui est la dernière, pour Proper, l'abduction permet d'élaborer une hypothèse explicative provisoire qui sera ensuite testée. Avec cette approche, on observe un fait surprenant, puis on cherche une explication plausible. C'est observé. À Kinshasa, des embouteillages se produisent même en dehors des heures de pointe, même la nuit, même sur certaines routes rénovées. Interrogation. Pourquoi y a-t-il embouteillage alors que le trafic semble réduit? Hypothèse abductive possible. 1. Occupation anarchique des routes. Même la nuit, certains conducteurs garent leur véhicule n'importe où. Accident ou panne, une seule panne suffit à bloquer toute une voie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. La troisième hypothèse, nous avons absence de faits fonctionnels. Sans fait de signalisation, les carrefours deviennent chaotiques. La quatrième hypothèse, rôle des taxibus, les esprits de l'arrêt n'importe où créent instantanément des bouchons. Alors, la meilleure explication plausible est que les embouteillages de Kinshasa ne sont pas seulement un problème d'infrastructure, mais un problème de comportement, de gestion du trafic et de coordination entre usagers. Ces mélanges d'acteurs et de pratiques créent des congestions imprévisibles. Alors, nous sommes à la fin de notre travail. Donc, comme conclusion, les embouteillages à Kinshasa sont un problème réel qui touche chaque habitant dans sa vie quotidienne. Ils sont causés par plusieurs facteurs, notamment le nombre de voitures élevées, l'insuffisance de routes, la mauvaise organisation du trafic et l'augmentation anarchique de voies publiques. Les enquêtes menées auprès des habitants montrent que la plupart rencontrent des bouchons surtout les matins et les soirs, notamment sur le boulevard Lumumba et à Kitambo, magasin. Ces embouteillages entraînent une perte de temps, des retards au travail, du stress, des dépenses supplémentaires et moins de temps pour la famille. En analysant le problème avec différentes approches déductives, on confirme que Kinshasa, comme toutes les grandes villes, subit des embouteillages à cause de sa croissance rapide et de ses infrastructures limitées. Alors, inductive. Comme approche inductive, les témoignages des habitants montrent concrètement les impacts et les zones les plus touchées. Abductive, on comprend que les comportements des conducteurs et la mauvaise régulation aggravent les problèmes même sur certaines routes rénovées. Les embouteillages sont dus à la fois aux infrastructures, au comportement des usagers. Pour améliorer la situation, il faudra combiner des routes mieux organisées, un transport en commun efficace et une régulation stricte du trafic. Et voilà, je suis à la fin de cet exposé. Je vous remercie.